péchés, mes sœurs, les mères, les résidents, les familles proches de Mère Pauline de Pinzon, les amis, et vous tous qui êtes ici présents, soyez les bienvenus dans ce lieu chargé de mémoire. Merci à chacun de vous d'être là aujourd'hui pour faire mémoire d'une figure très importante pour les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, pour l'église locale Aix et Arles et pour l'église universelle. Aux familles de Pinzon, merci d'être là. Je donne la parole à Mère Marie-Josée pour nous dire de quoi il s'agit aujourd'hui. Merci. Chers amis, chères sœurs, d'abord il me faut excuser Madame le maire qui ne peut pas être parmi nous et qui a écrit un petit mot, donc si vous permettez, je vais le lire. Alors, s'il vous plaît, je suis Mère Marie-Josée pour vous présenter un petit peu cette exposition. C'est une exposition qui, avant toute chose, et je tiens à le dire, a été un travail collaboratif, puisque nous étions toute une commission à travailler pour préparer le jubilé de Mère Pauline. Dans cette commission, il y avait des historiens, il y avait des généalogistes, il y avait des spécialistes de la spiritualité de Mère Pauline, il y avait bien entendu les sœurs, Mère Marie-Delphine, les sœurs d'Aix, de Lambesc et de Hyères. Et tous ensemble, nous avons pu travailler pour arriver, entre autres, à ce travail. Alors, pourquoi une exposition sur Mère Pauline? Mère Marie-Josée vous en a déjà dit quelques mots, mais Mère Pauline, c'est quelqu'un qui mérite une exposition pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, vous allez le voir, elle a eu une vie absolument extraordinaire. Elle est née en Bretagne, issue d'une famille noble. Elle avait du caractère, dirons-nous, étant enfant, et elle aurait très bien pu faire un beau mariage, aller dans les mondanités, et pourtant, à 12 ans, elle a ressenti l'appel du Seigneur lors de sa confirmation, et dès lors, elle a su qu'elle voulait devenir religieuse. Elle est rentrée chez les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve. Elle a exercé dans plusieurs communautés en Bretagne et en Normandie en tant qu'enseignante. C'était une femme qui avait de la culture, qui avait une autorité naturelle. Et en 1788, à la demande de l'archevêque d'Aix-en-Provence, qui souhaitait fonder un pensionnat dans son diocèse, elle a eu l'occasion, avec d'autres sœurs, de descendre dans le Midi pour fonder ce pensionnat. Alors, vie extraordinaire, parce que les événements ne vont pas se passer aussi simplement. Il y aura la Révolution française, elle va devoir partir en exil, notamment en Italie. Elle va vivre dans des conditions de pauvreté extrême là-bas, mais toujours en restant au service des plus pauvres. Elle va revenir en France. Elle va de nouveau fonder des établissements toujours à la demande de l'archevêque d'Aix-en-Provence. Et ces fondations vont connaître un tel succès qu'elles vont devenir une congrégation à part entière, les Sœurs hospitalières de Notre-Dame de Grâce, dites de Saint-Thomas de Villeneuve. Cette congrégation